26 provinces, 145 territoires, plus de 450 tribus, la grandeur de notre cher et beau pays, République démocratique du Congo, fidèles téléspectateurs, les amoureux des 10 émérites télévision ainsi que de l'émission Entretien. Bonjour et bienvenue dans cette émission. Voilà, on va essayer d'aborder des questions liées à la République démocratique du Congo, notre cher et beau pays. Très bien. Dans cette émission, nous aurons des parties. La première partie, on va essayer d'aborder la question liée à la situation sécuritaire dans la commune de Kalamou, raison pour laquelle nous avons invité les leaders de ces coins. Et puis, après cela, on va prendre une transition pour recevoir un homme politique ambitieux et avec qui on va essayer d'aborder les questions liées au changement et révision de la Constitution. Ça brille entre les politiques et les églises. Voilà. Pour ne pas monopoliser la parole, j'ai dit bonjour et bienvenue à Joël Katanga, leader de la commune de Kalamou, avec qui on va aborder la question liée à la situation sécuritaire. Bonjour, monsieur Joël. Bonjour, Ndeko Joël. Très bien. Boni Basango, il y a commune, il y a Kalamou, parce qu'on parle de la situation sécuritaire. J'aimerais qu'on aborde ça vraiment bilingue. Ah oui, par rapport à la commune, il y a Kalamou. Ouais. Kalamou d'abord de l'ensemble des Malamu. Ok. Bana Kalamou, c'est un casque commun sous Léona 10e rue, en face de vous. Ouais. Donc, tout ça, nous avons pour l'intérêt pour ça Kalamou. Et ceux qui te reçoivent, les Kambutali, sécurité dans la commune, il y a Kalamou, pour Nangaï, Naromona, tu reçois 3 axes. Ok. Oui, ils allaient dans nos criminalités, et puis sécurité, et environnement sécuritaire, et puis insécurité routière. Voilà. Nazo signalé aux téléspectateurs que vous allez leader ya Kalamou, tombe mon Joël Katanga à la télévision, mon commune ya Kalamou Mobimba. Nous avons des informations que Kalamou est allé Koboko là, Bakuluna mingi, criminel parce que crime iso sali mingi na Kalamou. Étant notable ya Kalamou, nini ozo sala to ba fort ni bozo sala bino ba notable ya Kalamou pour na kimie kota na Kalamou parce que commune wana to yebela ki yango na ba désordre makasité. Et là, il faut que la commune à Kalamou est commune historique de l'indépendance. Ce qui est là, le Congo est Congo est Kalamou, on met fin à la mission. Alors, ce qui se passe là, la commune à Kalamou est facilité. Il y a mon ami surtout constaté au niveau de Salama. Jeunesse est belé bonginzela, insécurité comme à Kassina Kalamou. Ce qui est là, Makambo est allé insécurité à commune à Kalamou. Ils allaient na bateau basé à la base. Il y a recours à insécurité dans la commune à Kalamou. OK. Bateau Bazalina à la base il y a encore cette insécurité entre autres. En fait, ce qui le lot Kalamou insécurité que là ils allaient diriger la commune à Kalamou, bazali incompétent, il y a une insécurité dans la commune à Kalamou. C'est-à-dire ebinengeni ba ko gérer ba gente. Vous savez aujourd'hui, ngai Joël Katanga na sala réforme au sein de sa jeune, na ba compétition football, na sala réforme ko pesa ba formation loko la il y a entrepreneuriat loko la ba Alibaba, comment se consommer loko na Chine, comment se roter kango pour nous permettre bango basa na facilité à se développer par rapport à financement mon basa loko indépendant à moni que non, les ka ne robot la mon téléphone, que ne kata mon boko et bi question na ndiko avec $10 na ngai na consommer loko na Chine, sur na teke $30 $50, basa na capacité à vivre. Mais comme on a des dirigeants, ils diriger la commune à Kalamou, ils ont une capacité de lancer des projets malams où ils ont des jeunes, pour les jeunes, ils ont concentrer dans le cas pour les jeunes, et c'est comme ça que commune est dirigée par le bourgmestre et son adjoint. Tant qu'ils ont incompétence, il y a des dirigeants de la commune à Kalamou. Ils ont attaqué directement le bourgmestre de la commune à Kalamou. À une compétence, c'est ce que vous voulez dire. En fait, Zalika ka bourgmestre commune à Kalamou parce que situation sécuritaire mingi zalaka makambo ya district ya la police. OK. Et puis comme on a effectif, il y a la police où ils allaient délo na ba société na biso ya ba quartier na biso lokola ba Yolo, ba Matonge, ba Kimbangu, ezali bazali vraiment effectif ya malongate. Et puis bazali na consigne te ya kosala musala. C'est-à-dire ce qu'on moni la police ya commune ya Kalamou, donc on a parce que tozana ba zone rouge où ils na Kalamou. OK. Zone rouge ya Kalamou zali lokwa Kimbangu, zali lokwa Yolo City. Ezali ba zone moko oyo kuluna zali kokola mingi, des autres zali kokola mingi. Ezali ba milliers oyo ba oyo kozwa ko tia ba stratégie makasi. Parce que mai nyoso mona ka Kalamou na ndenge tambola na Kalamou wana, pene ya mai wana ya Kalamou ezali base esika oyo kuluna ekolaka. OK. Ezali ba zone moko boye. Ils sont tellement sombres, ils sont dans zone moroboye, ils sont tellement négligés. Mais au moment où on a na ngambo ya Yolocide, akata na Kimbangu, aza insécurité parce que aza obligé akata na ba pont oyo ba tchela bango pour permettre bango bakata na ngambo. Alors ba zone on a la police oyo to ezali na ba zone on ba bakata
bazo ko sala musala te d'ailleurs ba musu ba comment coopérer pour tout na ba petit yango ba ding ba ça ba compte rendre so ba sisma na bona suka ba autorité ngo lobeli la police kaka to na bourgmestre énumérer non ba autorité parce que en fait, parce que ozo lobela ba kondi tant on traiter ba autorité ya commune ya Kalamu ba incompétent to mona mutadi bosono na bourgmestre parce que yene mutagera au quotidien commune ya Kalamu. Non, en fait le problème c'est quoi au moni tant ozo lobala la police ouais tant on a tenu au bourgmestre c'était tant on lobby environnement sécurité on les allait bourgmestre. Ouais. Parce que ceux qui les lobent réel na biso, ils ont la lumière té, ils allaient na ba parole de signalisation que na cause na venir tel et ça sécurité. Par exemple, les hommes pa na cause na kala musika na yeko luka mutu moko boye. Pour mutu ba na za mu pa fona tuna ona za na venir nini. OK. Ils ont pesa bana wana mayela ko comprendre que mutu ayeko ya to ipe ko sakana mais ceux qui mutu cause na venir bi que na venir bolobo. Na venir ango. Aza pesa ko tuna te bi que na numéro 20 la na parcelle on a koti. Les lo oyo moni likambu ya insécurité na commune ya Kalamu eza liboso likambu ya lumière. D'abord lumière. Lumière. Commune ya Kalamu ezali éclairité. Na ba zone où nous avons wana lumière ezalité. C'est-à-dire mutu azana facilité à opérer na partir à 18h30 parce que mulili ezali. OK. Ezali ba démarche oyo monsieur le bourgmestre il faut ça là. Et longo na société à SNEL baluka ndenge ba kosala pona ba tia ba lumière na ba zone oyo ezali na mulili. Peut-être bourgmestre azana ba moyen de ya kosala ya kusunga topé ya kotia lumière na ba zone wana ezali mulili bien que a occupé kosala ba démarche. Est-ce que bozana combien d'élus d'abord na commune ya Kalamu? Combien d'élus de députés? Bozaba député combien? Commune ya Kalamu bozaba député bazami balé. Bazami balé. Voilà na national to na provincial. Provincial national d'ailleurs député provincial tozana 12 conseillers municipaux. 12 conseillers municipaux. Na des députés provinciaux. Mais depuis le député provincial bazoa bazala ba élu na commune ya Kalamu jusqu'à présent batikala ozonga te. Non, yoka bonté na assemblée provinciale balobela situation sécuritaire. Balobela Kalamu te. To babeta masolo ya Otali et balonga comme sénateur. Atika Cyprien na assemblée provinciale qui est comme sénateur. Alors pas ces alliés na commune ya Kalamu, muto akolobela Kalamu azalité. Pour défendre la valeur de la commune. Maintenant, Joël Katanga, vous êtes leader de la commune. Dans tout ça, vous les notables, vous faites quoi au juste? Vous êtes là seulement pour accuser les autorités. Bon, on peut les traiter à cause de la compétence ou pas. Ce que bino notable, il y a commune Kalamba, leader de la commune Kalamba, responsabilité na bino zawa puis na où état les situations sécuritaires. Commune Kalamba, vous allez mouneni. Commune Kalamba, vous avez plus de 250 000 habitants. OK. Commune Kalamba, vous avez 16 quartiers. Et ça lit facilité moutoumoko. Le rôle notable, le rôle en gagne gérer commune à Kalamu Bimba. Mais à chaque fois, tout ça ne va pas. Il y a réduire le conflit. Il y a des gêne, il y a des zones, on a des zones. Et ça, le rôle à Yolo Sud, Yolo Nord, le conflit est vraiment ébélé. Mais comment on sait l'effort, tout bon conflit à Mike Wana. Parce que les lois sont au Bunda, na Balabala. Bazali Mikoloté, Bazali Bana 17 ans, 18 ans, 16 ans, Bangon va sur le terrain dans le quartier. Au moins, parce que Mikolo, tu réussir déjà. Transformer bango par rapport à la responsabilité na bango basala ka su ba kuluna mikolo bazala su na Kalamu te okomona bana moko mike bana oyo tozali na facilité à maîtriser bango na une heure à pas mo maîtriser wana ba effort obino bozo sala etaki ba bien sûr parce que moni eloko moni jeune pour ayoka yo esenga eloko zo réunir bango très bien tant on a besoin ba compétence football na bi que na zo réunir ba jeune na sana capacité à na dialogue na ba jeune na sana capacité que ba yoka ngai lokola leader na bango tant za koloba parce que ceux qui na sana likam ezo réunir ba jeune qui tant on a besoin ba formation nous permettre ngai na réunir ba jeune ceux qui na lobili comme ça ni ba yoka milangai les problèmes ezali que non commune ya Kalamu ezana batu oyo bazali mieux placé pour lancer ba projet ya malonga pour la jeunesse ya commune ya Kalamu. Yetinani par exemple bazali mieux placé pour lancer ba projet ya malonga. Il y a des lopango. Non, non, Lansata projet mon côté, parlons de son côté positif. Non, Lansata projet mon côté. To initiation moko boye, initiative moko boye pesa. En fait, na kimia to pour na on lancer en côté. Ouais. Parce que Kalamu za monene. OK. Ils ont ba quoi ebelé. Mais oyo ngai na yebi nanu na monate. Kolobaka na Lansata na yebi te mais oyo ngai na yebi nanu na monate. Au moni le to somona ba ndeko mususu bazo lancer au 0 kuluna au 0 nini na commune na Kalamu za la raté. Okomona ngata mukolo moko te commune na Kalamu yemoko yeba era kozonga par rapport à nengo wuti na koto kozonga. Mais Joël Katanga oza leader ce que moni bourgmestre zo salate.
yo ko kiko sala tout ça ba initiative ba zéro kuluna to ba initiative bien que ça radio organiser ba activité et ça ngisaka ba jeune tout ça maintenant pour na lutter vraiment pour mettre fin na makambo itali kuluna. Bien sûr na sala yango dernièrement to lancer lo comme la Moussa Bolingo na po ila kati ya commune ya Kalamu. OK. Ezali opération mo na sala ki pona ko sangisa ba bilenge nyonso ya commune ya Kalamu et les 16 quartiers. OK. Pona retourna bango besoin na bango zelaka nini na auto za ko sala na commune ya Kalamu. OK. Alors dans peu de temps pour mona na ko sangisa plus de 500 colonnes, plus de na ba colonnes te panga na bango bien ba jeune. Plus de 500 jeunes, il y a 16 quartiers na ko fa na bango pona ko bomba conflit nyonso ya mikemike. Démarche est déjà en cours. Tous avancer malé bazali bana oyo bazali facilité ya koyoka pe biso mais do sala ka fort parce que to la sabon que no valeur ya commune nous allons nini bon moi ina lobby et vous allez nengeni so sali makamza o sala lelo to za ko l'idée sérieux d'après l'état je pense que bon mona na ko leka na émission na yo o komona ba image na ndengi na so na bande ko na ngai ba jeune tout comme ça pour na conscientiser ba pour na sabon que no moni jeune faut aux ala boy faut aux ala boy to za ko sala de fort wana je sais que d'après le temps pour mona résultat on sala vraiment résultat favorable autant que ça exemple moi il y a des démarches bourgmestre ça a raté pour un renforcement par exemple il y a la police étant leader état que congolais de bonne foi au qui peut ça va démarche est-ce que tu l'as déjà fait? Bien sûr na kindara na basu c'était muso sur le parce que autre chose c'était l'ébisso pour ne pas t'interrompre autre chose c'était l'ébisso zone rouge il y a au lobby Yolocide et puis aussi na Kimbango zone rouge oh yo moko côté à Maya Kalamu yo moko ni que place wana surtout ming étranger au tia makolote côté on a côté baso la raté. Il y a le système arabe et américain. Ouais. Yo moko leader, oyebi place yo mabezali. Qu'est-ce que tu as fait d'une manière particulière? Côté aux alliés rouges, ils allaient sika au joli katanga kendaka. Ils allaient sika au joli katanga à Siblaka, ils allaient sika au joli katanga à Sololaka. OK. Au moninga le joli katanga na zali jeune ou ba jeune nyonso. OK. Mais na commune na Kalamu na frontière te. Au mona na Kaoko, au mona na Matongi, au mona na Kimbango, au mona na partout. Parce que na zali jeune ou na zalaka pour na confliter. OK. Na zali jeune ou na sangisaka. Na respectera mikolo na ngai na respectera pa na ngai na respectera ba homme politique banda avant biso na terrain wana c'est-à-dire na linga conflit na sala kande fort wana na za la jeune moko exemplaire o ko permettre bango potanga za kotala ndenge na ngala machaka balanda pe lokola ngai na tambolaka balanda lokola no tambolaka nini déjà proposant na ba autorité ozo bunda ozo sala ba activité ozo sangisa bana ya Kalamu tout ça ozo sensibiliser bango batika kolona. Mais sur le plan direct, sur le plan officiel, ni déjà proposato au sali déjà ni il y a proposition de manière concrète pour na couper sa autorité ba konjo bazana mbela ya kotia kimia makasi na commune ya Kalamu. Ce qui est l'équipe na émission entretien, ils allaient pour na message na ngai comme pas autorité. Très bien. Parce que commune ya Kalamu ils allaient mal gérer. Muto azali ko gérer commune ya Kalamu azan lito ya koyoka biso te ba notable non biso batozo bunda pona intérêt ya commune ya Kalamu. Très bien. Azako ça na makambo na ye selon ndenge mo lobaka nazala jamais élu mais nazala nommé. Alors muto azali monsieur le bourgmestre azaka nommé azaka élite azali nommé. Alors azana ba instruction ala na par rapport à la nomination na ye. Il est de quel parti politique? Je connais même pas son nom. Bon en fait il est de l'IDPS hein. Bourgmestre ya commune ya Kalamu. Oui, il est de l'IDPS. Tandis que l'IDPS n'est pas parti majoritaire. IDPS parti présidentiel, il faut mentionner aussi. Parti présidentiel. Ils ont dit diriger Kalamu Malam Kolekaye. Au bas plus compétent que. Bien sûr. Donc, Balobi, Nana, on a bien nommé ceux qui moi n'a pas au Sam Salate, l'équipe au Sam Sala. C'est-à-dire, ça le roi, sa famille mon corps. Tout le monde, au Sam Sam Malamute, à un résultat Mouramalongate, et au Tambolate. Dernièrement, ça a le ministre de Bourgmestre Bimalikamba, insécurité, quand moi, c'est jeune homme qui est dans entre parenthèses. Allez-y. Na kindaka na ba mama wenzi ya yolono pour na likamutali taxe. Taxe ta bango comment ndenge nini. So ki mutawa teka na wenzi so bazana mesa 1 mètre futa 500 francs mais comment so ozana 1 mètre ba otala par rapport ya fond na yo ba futa ba 1000 francs ba 2000 francs. Donc ba bexinga papa je dois souffrir na wenzi na ke ko za ba mama wana wenzi nini wa. Wenzi ya yolo wenzi ya yolo nord tout juste na côté ya Bongolo. OK, côté Bongolo. Na zuba mama wana nyonso. Na salaka pétition maman la bango nyonso ba signé plus de 250 personnes. OK. Na kina plus de 100 personnes na commune ya Kalamu. Ngai mo na kina o mona monsieur le bourgmestre pour nous expliquer ce qui se passe dans Wenzi wana. Par rapport ya ba administrateur o ya tchaki na Wenzi. Bon bazo matisa taxe. Baza ko matisa taxe.
tant que tu as solution de taxe, dans quel environnement, dans quel assainissement. Tant ça qui démarche ya taxe wana bourgmestre après ça qui penza après ça qui ma beaucoup solution solution est même jour. Baba ma ya wenze ya bongolo bazala qui satisfait parce que tant on a solo mais le bourgmestre c'est pour ça le bourgmestre a tindinga ina mutu alors que na mutu oyo ba ke de ko ba mesure à mesa na mesa ba pesa mutu tafu taxe na selon mulai ya mesa na ye. OK. Mais le deuxième point, monsieur le bourgmestre, c'est de dire que la solution des alliés comme assainissement. Parce que Wenze wana, papa ça va 300 fois assainissement, mais assainissement ça m'a raté. Monsieur le bourgmestre, c'est que non 300 fois les alliés monter, les alliés monter un bon haut de l'assainissement à Wenze wana. Na obélier boy. Ce que mon que 300 fois les alliés monter, pourquoi pas aussi supprimer taxe parce que ça la musala té il fallait ça à Wenze wana. OK. Il m'avait répondu na pour na kosambi c'est na pour na kosambi ça été mais na pour de solo là. C'est-à-dire vous devez comprendre que non, selon l'imagination, selon Dengalingi. Alors, ce qui est une insécurité routière, c'est que dans le ministre, on a commis un calamou, difficulté de casser dans le transport. Le transport, c'est ce que commis un calamou. Les chauffeurs et les calamou, ils souffrent ma casse. Les motos, les taxis, ils souffrent ma casse. Tracasseries énorme. Ce qui est un croisement, il y a bongolo qui mouenza. Monter côté les matés, aux documenté bah il se noter mabé observe clientèle donc bango ba koma ko sala musala au rouler de sala soki agent transport à Kangio mais on est allé gouvernement provincial les en compétence et ça non le problème c'est quoi et ça ina kati ya commune ya commune oui commune ça va mais pour acquiser bourgmestre directement s'il vous plaît monsieur Joël s'il vous plaît au moni to zavana rapport ya commune OK mais le bourgmestre azali censé à ça rapport OK trimestriel, soit mensuel, et pas à monsieur le gouverneur. OK. Il y a tout ce qui se passe dans la commune à Kalam. Monsieur le gouverneur, au rapport wana, ne a koluka ba oyo bazali na angle to ba angle wana peut permettre que non, ba luka solution. Tant on ngai papa ya ndako, baza ko beta ba na ngai na bitenati ka na tala passer ça musa na ngai te. C'est que nazali incompétent. Naza ko tchaba na sécurité parce que ba chauffeur wana baza ko transporter ba na ya Kalam. Batu ya Kalam. Tant que comme pour le transport il faut mettre makolo mulai parce que côté wana moto tele marata zo banga bakokanga ye ce que za ba document za mikanda ata ba kangi taximen ce que ba kangi ata la ba vignette ata la ba contrôle technique ce qui déjà ba kangi yo oza obligé au payer sambo et puis vous allez remarquer et si kanyo so ba gens il y a transport ba telemaka ils allient et si ka la police ils allient proche na bango très bien donc ce qui agence allient mo bazami ba za agence za ka mo za na document au sa musala wana mais à lo qui 5 petits na 10 petits na ba comme le équipe non effectif pour na musala tracasser pour mutu ce que ba kangi mutu aza na difficulté à okima bango ba ko ramener na la police ba collaborer na la police pour na ba futa ba mbongo oyo mwana mboka soma ki biloko na nyonso ba document na nyonso a komi na difficulté. Donc ça ba démarche oyo Joël Katanga amenaka pour na trouver solution na ba problème oyo ils opposé na commune na ye ya Kalam. Oui. Est-ce que Joël Katanga pense que un jour ko diriger commune ya Kalam? Ezali souhait dans ngai mikolo na mikolo comme bourgmestre. Bien sûr. Parce que mon commune ya Kalam kota la image na ndenge zali kota la commune ya Kalam ndenge zali soki lelo na eu opportunité ya ko diriger commune ya Kalam dans 6 mois commune ya Kalam ko mona lumière mais on a pas mona Kalam bien sûr azamo na matonge mais azamo na poto non je parle de mona Kalam mona commune ya Kalam non kozala mona ya Kalam en fait bon na expliquer le mot allez-y kozala mona ya Kalam ezali ko yeba Kalam ko fana na Kalam c'est le mususu OK. Tant qu'on a étudié dans 16 quartiers, et bien il y a dans 16 quartiers. Tant qu'on a étudié le nombre d'habitants dans Kalam, il y a bien monté. C'est-à-dire, tant qu'on a moins à Kalam, aux autres boules à Kalam, il faut une histoire à Kalam. Très bien. Il faut que Kalam ait banné Kalam en 1957, le 12 octobre. Et bien il y a une histoire à Kalam. On a moins à poto, mais moins à Kalam. Oui, il y a moins à Matongé, mais Fanny Ming na poto, bah vient à Fanny Ming na poto, tout consort. Tant au pouvoir et pessima solo, moi on a eu des pestes, tout consort, on a évité le lobbying à Salaki, à se retrouver aux amis le bourgmestre, c'est tout beau été. Ceux qui veulent bâtir, mais le bourgmestre, c'est parce que la personne qui confie, c'est-à-dire que nous avons la compétence au Sam Salam. Mais s'il arrive que tout le monde dit que non, aux autres, au bébé, ça faisait chef de l'État, il faut automatiquement tout le monde là, parce que aux alliés, de mon côté, le fait d'être mon apote, on dit ça la mauvaise gestion, non, c'est-à-dire qu'il y a Kalam. Vous ça un problème parce que avant de payer n'importe c'est ça. Non, moni, tout ça a un problème. Toi, tu as pourquoi mon niveau n'est pas poto, a la maîtrise à ma camébélé par rapport à Waouté pour moi, Libanamboka. A récupérer que ça, à payer bon. Mais tant que tu as utilisé Banda, à le bas de mon Kalam, mais oh, à mon avis, on n'a pas de mot, ça, on est tombé dans le
Mais les autochtones aussi, ils ont coupé parfois, ça a opportunité, mais si raté, il ne faut pas accuser directement tout ça. Les problèmes, c'est que la vision est Moutou. Au moins, il y a une élection à Bourgmestre. Pourquoi ça? Parce que devant le conseiller municipal, il faut couper sa vision. Au niveau de la Bourgmestre, au niveau de la Nini. Il y a un projet à Kalam 2035. La bande est depuis 2023. C'est-à-dire le projet 2035. On a si la rive les lots que non, opportunité moi la commune, c'est le bourgmestre la commune à Kalam. C'est-à-dire dans les marbre belé comme ça là. Pour na été commune à Kalam changer. Na pèse exemple moi qui dernièrement na kendaki na garage mo MNK Lix na Kitambo. Na kei ko bongo samutuka. Ko bimana ngai na MNK Lix na zo kene vers Kitambo. Et na commune na coin ya Vélodrome na kusi ba gens et transport ba kangi ngai. Basé ngai mikana la kisangisi bango permis na laksi bango contrôle technique na laksi bango na document nyonso par beli ngai chef solo la kasi to moni to tika la boyete na bango te na za bilo na nyonso oh mais avant tant temps ça observe client à gauche té au télémen mba mon ko ça j'ai une fraction surtout to la na mama miki wana to nyoko la yo solo la ko tiko kende na ebisi bango. Ce que vous avez pouvoir faire, mais là, parce qu'il y a un ordre de l'État. C'est-à-dire, il faut que vous courage. Très bien, Joël Katanga, de répondre d'abord à notre invitation, mais on va chuter, on chute déjà. Mais Joël Katanga, vous avez coopéré avec Guylaine Nyembo, vous avez une dynamique, tout ce je pense que c'est la dernière question. Vous avez la dynamique de Guylaine Nyembo. Bon, vous avez posé la question à l'Assemblée, vous allez m'informer. Moi, je n'ai pas des infos. Non, pourquoi je dis ça? Parce que tu sais quoi, silence et Zalara. Bien sûr, quand vous posez la question, c'est-à-dire au moment de la publication d'un démission, patati patata patata. Ah, au démissionnaire, moi je ne suis pas au courant. Ah bon? Merci beaucoup. Bon, en fait, dynamique Guylaine Nyembo, vous allez Kunabiso. Ok. Et vous avez Kanda Kunabiso. Balobi mwana soki ya botami ya kole asenga la perte ka ba parents à luka chemin na yi. Alors kozala na Guylaine kozala dynamique Guylaine Nyembo te elingo la sate que non na boyi bango libela. Ezali ndako ya tata pe mama na ngai o esika na bimi mwana akoli alinga ta se chemin na ye ba parents ba pambola yango. Soki ba pambola chemin na ngai na okele malam parce que vous avez na vision moko ya accompagner chef de l'état. Obimi na grande porte. Bien sûr, na grande porte. Donc tous en chemin car moko il y a quoi accompagner chef de l'état. Le quoi les aliments on fachi béton, bon bazali ba na fachi béton, tous en na famille moko, tous en esika moko. Mais pour na étaler micro il y a pour na venir dans la politique dans peu de temps, na ko yebiso ngo le 17 mai na ko annoncer là-haut na zali esika na za kende ni trop ça là pour na vision politique na ngai ekele liboso. Très bien, Torozelango pour Toeba après dynamique Guylaine Nyembo, Joël Katanga azali sikoyo wapi. Joël Katanga azali sikoyo na ndako. Merci beaucoup. C'était un réel plaisir de recevoir M. Joël Katanga. Merci de répondre à notre invitation. Merci cet après-midi. Dernier mot, na ngezali ke na pesiba na kala munyonso. Merci. Na confiance na pesa Joël Katanga to lembate commune ya kala muzali héritage oyo ba centre batikela biso. Donc l'ité pour na ba valeur ya commune ya Kalamu. Donc les la commune historique de l'indépendance. Donc linga te Kalamu na biso lobi ebeba. Kalamu biso beza image malamu te to ko bunda ensemble pour na Kalamu na biso lobi etombama. Merci beaucoup. Merci. Merci Joël Katanga de répondre à cette invitation. On va prendre une petite transition pour recevoir à présent Mathieu Badjoko, qui est le président du mouvement Rassemblement National Congolais, RNC, avec qui on va essayer de débattre ou d'aborder la question liée à la révision constitutionnelle, car ça fait débat.
Mathieu Badioko, président de RNC, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour, Monsieur Joël, c'est un plaisir pour moi. Ça fait bien longtemps. Oui, très longtemps. L'eau a coulé sous les ponts et c'est vraiment un plaisir de reprendre cette connexion à travers cette émission Entretien. Oui. Merci beaucoup de répondre à cette invitation. On va essayer d'aborder la question liée à la révision constitutionnelle. Ça fait débat politiquement, juridiquement, voire même sur les plans religieux. Ça fait débat. Qu'est-ce qui ne va pas dans notre pays sur ces débats qui est lié à la révision constitutionnelle? Oui, avant de répondre à votre question, comme vous l'avez dit, je suis le président du mouvement Rassemblement National Congolais, mais je suis affilié à un parti politique, à un regroupement qui est AREP, de l'excellence Guy Lohano. Alors je suis en train d'en profiter ici pour saluer Monsieur le secrétaire général, Monsieur Camille Richard Kalele, ainsi que l'excellence lui-même, tout en saluant les initiatives qui ont été prises récemment par le parti AREP, celui d'une école de formation des cadres du parti. C'est un élément que l'on ne trouve pas souvent dans différents partis politiques parce que, de manière très générale, la politique aujourd'hui semble se limiter pour le jeune à être utilisé dans le sens des marches, dans l'essence des agitations, mais en ce qui concerne la formation en tant que cadre de demain qui pourront servir la nation, on en trouve très rarement. Et puis il y a cette initiative, toujours émanant du secrétaire général Camille Richard Kalele, bien évidemment sous l'impulsion de l'excellence Guy Lohano, qui a aussi initié une remise à niveau des cadres du parti, notamment les fédéraux et les interfédéraux, ce qui est aussi une très bonne chose parce qu'ils doivent être au courant des événements qui se passent au niveau du pays, de sorte qu'ils puissent être suffisamment armés. Maintenant, ce qui concerne la question de la révision, c'est vrai que c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à travers la République. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu cette dernière sortie, cet entretien du président avec les médias, avec la presse, oui, qui a aussi fait couler beaucoup d'encre et que chacun a pu interpréter comme il voulait. Mais moi, ce que j'aimerais ici, sur les éléments sur lesquels j'aimerais revenir, ce sont les réactions des uns et des autres qui ont tendance à vouloir créer de la confusion au sein de la population, créer de l'amalgame. Et particulièrement, je réagirai en fonction d'abord, en première instance, de M. Godin-Poy, qui je crois est... Le pasteur Godin-Poy. Oui, qui est... bon, moi, je... Vous voulez les contredire? Oui, mais parce que... parce qu'il est du côté des pasteurs qui veulent le changement de cette loi, de la Constitution. Oui, j'en viendrai aux pasteurs, mais la manière de confondre les choses, moi je dirais qu'il est très dangereux, vous savez, en tant que pour un député national, d'estimer et de penser que l'intelligence serait la résultante des milliers de diplômes obtenus. Ça c'est faux parce que les diplômes ne sont que des présomptions. Parce que je l'ai suffisamment suivi, d'ailleurs j'ai pris la peine de noter toutes les aberrations qu'il était en train de... Les aberrations. Oui, d'évoquer. Ça, je suis en train de m'exprimer en tant que président du Rassemblement National Congolais. Il y a eu beaucoup d'aberrations et c'est très dangereux qu'un député national tienne de tels propos et puisse avoir cet amalgame. Vous savez, à l'entendre, il dit qu'il donne l'impression au peuple congolais que la révision de la Constitution, le changement de la Constitution serait la résultante des accords de Washington. Ça, ce qui est une chose très grave pour un député national, parce qu'il le dit. C'est-à-dire les accords de Washington n'évoquent pas la question de la révision de la Constitution? Oui, mais il y a cet article 12 qu'il est en train d'évoquer. Et dans sa manière de présenter les choses, il dirait que des accords de Washington, il dit que la révision doit se faire parce que les accords disent au niveau de l'article 12 qu'il faudrait qu'il y ait des réformes sur le plan judiciaire et sur le plan constitutionnel. Et ça c'est grave. Pourquoi? Parce que dans sa manière de présenter les faits, il donne au peuple congolais l'impression que la révision de la Constitution aurait été initiée par les États-Unis, c'est-à-dire par Donald Trump. C'est quelque chose de très grave pour un député national. Pourtant, il le sait bien qu'en tenant de tels propos,
nous sommes dans une configuration qui violerait l'article 218 et l'article 209 de la Constitution. L'article 218 qui énumère les institutions et les individus habilités à initier une révision de la Constitution. Nous avons notamment le président de la République, nous avons le gouvernement, nous avons une fraction du peuple à hauteur de 100 000 personnes à travers une pétition, et nous avons les deux chambres de l'Assemblée réunies en congrès. Donc, ce sont les personnes qui sont habilitées à initier. Donc, présenter l'accord de Washington comme étant une nécessité devant conduire à une révision de la Constitution, le député Godin Poyi est en train de dire que la révision de la Constitution a été initiée par les États-Unis. Et nous devons corriger cela, parce que c'est une très grosse fausseté. Mais je tiens à rappeler un élément très important ici, parce que la révision de la Constitution ne date pas des accords de Washington, pas du tout. J'aimerais rappeler au peuple congolais que la première fois que l'on a évoqué les notions de révision de la Constitution, ça date du 13 décembre 2019. C'est-à-dire que la première fois que le président de la République s'est adressé à la nation à travers le Congrès, en 2019, le 13 décembre 2019, le président de la République avait déjà évoqué le problème de la révision de la Constitution. Sauf que c'est passé comme une lettre morte. Pourquoi? Parce que on n'était pas assez concentré à l'époque. Il y avait encore ces contentions en termes juridiques en ce qui concernait les élections. Alors on n'a pas perçu les événements. Alors qu'il le disait déjà à l'époque que la Constitution devait être révisée. Pourquoi? Parce qu'il estimait que nous devrions revenir... Vous pouvez paraphraser le président de la République, ses propos de 2019, que vous avez dit qu'il avait évoqué déjà la question de la révision de la Constitution. Oui, il disait très exactement qu'il faudrait initier une réforme constitutionnelle, notamment dans les points suivants. Un retour à 2 tours au niveau des élections présidentielles. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il estimait que le mode du scrutin des gouverneurs ainsi que des sénateurs ne le convenait pas. Pourquoi? Parce qu'il y avait eu trop d'entaches durant cette période électorale, notamment liée à la corruption des députés. Alors, il estimait qu'on devait revenir au système direct plutôt qu'à un système indirect. Et il a évoqué le problème de la double nationalité. Il disait qu'on devrait s'adapter aux normes mondiales, d'où on devait se mettre au même niveau que les autres nations. Donc ça veut signifier que le problème de la révision de la Constitution n'est pas consécutif à l'accord de Washington. D'ailleurs, plus tard, le président de la République va aller encore plus loin en disant que même le mode de désignation du Premier ministre dérangeait. Pourquoi? Parce que ça prenait trop de temps. Il l'a vécu lui-même. Lors de son premier mandat, il a été élu, mais pour que l'on désigne le Premier ministre, il y a eu toute cette acrobatie, majorité, il fallait, et ça a pris plus de 4 mois pour désigner le Premier ministre, ce qui retardait l'action du gouvernement. Donc il avait déjà estimé aussi, très récemment d'ailleurs, avant même les accords de Washington, qu'il fallait impérativement à ce que l'on puisse revoir cette manière de faire. Mathieu Badioko, c'est-à-dire que Godin Poyi, dans sa sortie médiatique, il a tapé carrément à côté en évoquant la question liée aux accords de Washington qui soutenaient les changements de la Constitution. Oui, mais il a tapé à côté sur plusieurs points. Parce que lorsqu'il s'exprime ainsi en tant que député national en ignorant certains articles de la Constitution, mais c'est grave. Et ce n'est pas qu'à ce niveau-là qu'il a eu à commettre des erreurs. Parce qu'en allant dans ce sens-là, il prétend même, d'une certaine manière, qu'on aurait violé l'article 9 de la Constitution qui mentionne l'intangibilité de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Ça voudrait signifier que si une nation étrangère, via un accord, devrait interférer pour qu'il y ait une révision d'une constitution par rapport à des investissements, ça voudrait signifier que, d'une certaine manière, notre souveraineté devait être remise en question, ce qui est une violation de l'article 9 de la Constitution. Mais maintenant, il va encore plus loin en parlant des réformes sur le plan judiciaire. Il prétend que comme ce sont des entreprises des mines, il fallait impérativement qu'il y ait des réformes pour que ces entreprises qui viennent puissent s'adapter. Mais ce que M. Godin Poyi ignore totalement,
moi, je commence à l'appeler le savant perdu. Hein. Les savants, non, oui, c'est trop... Oui, je commence à l'appeler c'est un intellectuel de notre pays, il a plusieurs diplômes, il est député national, il dirige une grande église de la place. Oui, mais on n'est pas intellectuel parce que l'on a plusieurs diplômes. Ça, c'est parce que l'on veut impressionner les gens. Je vous ai dit au départ que des diplômes ne sont qu'une présomption de connaissance. Ça ne marque en rien une connaissance. Okay. On a vu, j'oublie le nom du général qui était sorti à l'époque en France, premier en termes de pourcentage à l'université, l'armée de guerre, je pense, quelque chose du genre, en France, qui a fallu couler la France lors de la guerre. Donc c'est pour dire que un diplôme n'est pas une connaissance en soi. Il n'en est pas à la première tentative, hein, parce que déjà, à l'époque, avec le taux de change, il avait fait une sortie médiatique du genre qui aujourd'hui le contredit. Parce que, à l'époque, je suis en train de me rappeler que la Banque mondiale avait évalué le fait du retard de paiement lié à l'enveloppe salariale au niveau des fonctionnaires qu'il fallait revoir. Mais il avait pondu des théories qui aujourd'hui le contredisent. C'est ainsi qu'à un moment donné, j'estime que ça devient un peu agaçant de sa part. Mathieu Badioko, à d'autres termes aussi, Godin Poya a raison parce qu'il a évoqué aussi la situation économique. Selon lui, la situation économique est un peu bloquée, catastrophique dans notre pays via la Constitution, certains articles pour essayer de... Il faut réviser la Constitution pour revoir certains articles liés à l'entrepreneuriat, économie et puis l'investissement, signer des accords, tout ça. En quelque sorte aussi, il peut avoir raison. Vous ne pouvez pas lui donner tort à 100%. J'en reviens justement parce que il lit, c'est la raison pour laquelle je suis en train de parler d'amalgame, parce qu'il veut lier un peu trop de choses à l'accord de Washington. Je vous donne un exemple. Lorsqu'il parle des réformes judiciaires en rapport avec les secteurs des mines, mais M. Godin ignore totalement que des réformes ont été initiées avant même que l'accord de Washington ne soit mis sur la table. Et ça depuis 2019. Principalement, nous avons 4 axes qui ont été mis sur la table et reformés par le président de la République. Si vous me permettez, je peux d'ailleurs les lire. Il y a le renforcement institutionnel et la régulation du secteur, qui a même été matérialisé par la création de l'entreprise générale de cobalt. Vous voyez, et ça, c'est une filiale de la GECAMIN qui a pris un monopole en termes de transformation, en termes de vente, en termes d'achat de tout ce qui y est cobalt. Il y a sur le plan de transparence, le deuxième axe, c'est la transparence de contrôle et la lutte contre la fraude. Le troisième axe, il y a une réforme sur la transformation locale et industrialisée. Et puis le quatrième axe, c'était la renégociation des contrats miniers déséquilibrés. Nous avons vu qu'il a été mis sur la table la renégociation du contrat chinois. Nous l'avons vu. D'ailleurs, il devrait être renégocié une deuxième fois. Donc c'est pour vous dire qu'il y a déjà des initiatives comme ça qui ont produit d'ailleurs des résultats. Je dis par exemple que toutes les réformes fiscales entreprises sur le secteur minier ont produit, c'est-à-dire entre 2013 et 2017, ont produit environ 4 milliards de dollars. Mais depuis l'avènement de Félix Tshisekedi à ce jour, nous sommes à 5,5 milliards de dollars par année. Et ça, on n'a pas attendu le contrat, l'accord de Washington. On n'a pas aussi attendu la révision de la Constitution. Non, on n'a pas attendu la révision de la Constitution pour cela, parce que ce sont des réformes qui ont été mises sur la table dans l'idée d'améliorer les choses. C'est-à-dire, en quelque sorte, c'est des histoires économiques évoquées par Godin Poyi. Ça n'a pas assez d'effet sur la révision de la Constitution. Non, mais vous savez, hein, lorsque je suis en train de dire qu'il y a eu des éléments très graves qui ont été évoqués par Godin Poyi en matière de la révision constitutionnelle sur le plan économique, je vous dis que c'est grave. C'est gravissime, surtout de la part d'un député national. Vous savez, à un moment donné, il évoque un professeur, parce qu'à un moment donné, il dit qu'il a l'avantage de pratiquer. Et il évoque même, parlant qu'il faudrait que les États-Unis auraient exigé qu'il y ait une unicité en matière fiscale, évoquant que sur le plan financier, la constitution de la RDC, notamment dans son article 71, parce qu'il a évoqué l'article 71, qui dit que
les finances de la province et du gouvernement central sont très distinctes. Il y a une amalgame dans son chef qui risque d'induire le peuple congolais en erreur. Parce que si les entreprises minières posent cette constitution et qu'elles violeraient la constitution, alors pourquoi l'article 155 de la constitution nous parle de la part du budget alloué au gouvernement, aux provinces, qui stipule au niveau de l'alinéa 2 que il y a les 40% sont pris à la source par les provinces. Si les 40% sont pris à la source par les provinces, ça voudrait signifier que ce sont les provinces qui collectent pour le gouvernement central ces recettes. Donc, si les provinces collectent pour le gouvernement central ces recettes, ça veut signifier que d'une certaine manière, il y a déjà une forme d'unicité. Donc, en quoi Godin-Poyi, on violerait déjà l'article 171 de la Constitution. Donc, il y a cet amalgame entre la technicité, parce que la Constitution n'évoque pas sur le plan technique comment cela est faisable. Je vais vous donner un exemple très simple. Allez-y. Il y a aujourd'hui un guichet unique sur la création d'entreprises qui ne viole en rien la Constitution. Pourtant, il s'agit d'un guichet unique. Oui, il évoque un problème très important qu'il ne faudrait pas passer par-ci, par-là, uniquement pour payer, pour. Oui, mais ça, c'est sur le plan technique. Vous voyez un peu, c'est sur le plan technique. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait cet amalgame qui soit créé au niveau du peuple congolais, parce que le plus important, c'est la répartition. Et l'autonomie financière évoquée par la Constitution voudrait simplement dire que la province a le droit de gérer ses finances comme bon lui semble, et le gouvernement central aussi, dans le respect, bien évidemment, des lois de la République démocratique du Congo et sans empiètement. C'est ce que cela voudrait signifier. Très bien. Donc, Mathieu Badioko, il est contre les changements de la Constitution seulement sur le point économique évoqué par les pasteurs Godin-Poyi. Non, moi je ne suis pas... Dans ces points-là, je parle d'une manière particulière. Non. Le point économique évoqué par les pasteurs Godin-Poyi, parce que non, il ne faudrait pas qu'ils nous laissent croire ou qu'ils conduisent la population congolaise en erreur que la révision de la Constitution est une obligation du fait de l'accord de Washington. D'ailleurs, il dit que Bissoba Congolais tout a distrait. Bon, cette manière de vouloir abaisser le peuple congolais, il tout a trop distrait, tout a Pourtant, la question qu'il est en train d'évoquer sur les difficultés des entreprises minières, c'est une question qui a été évoquée en décembre 2025 par le ministre de l'économie Moukoko Sampa, qui a justifié cet article 12 de la Constitution, qui dit qu'il y a un problème auquel font face les entreprises minières qui sont déjà présentes. C'est-à-dire que le remboursement de la TVA, qui, selon la loi, doit prendre 30 jours, c'est fait de manière irrégulière, dépassant. C'est-à-dire que la loi est violée sur ce point-là. Et que l'article 12, justement, allait dans ce cadre-là. Et d'ailleurs, la garantie qu'ils ont donnée de revoir des réformes sur le plan judiciaire, c'est justement, a été donnée dans ce sens-là. Et que la promesse a été faite que dans les 12 mois, il y aurait cette réforme, notamment pour éviter à ce que les entreprises minières qui viendraient plus tard puissent tomber dans le même problème. Très bien. Voilà pourquoi je suis en train de dire qu'il y a eu cet amalgame qu'il faut impérativement clarifier au niveau de la population pour dire que la révision de la Constitution n'est pas l'émanation de l'accord de Washington qui est venu bien après, puisque le président déjà en 2019 était en train de l'évoquer. Très bien. On en parle aujourd'hui, il y a ça tire à balles réelles entre les églises, les réveils ou les pasteurs entre et concernant cette question de la révision constitutionnelle, entre autres, on vient de vivre un spectacle de Moïse Mbié, et puis de l'autre côté il y a des réponses. Donc question-réponse, c'est comme si c'était des politiciens, ces pasteurs, c'est comme si c'était des, je ne sais pas moi comment les qualifier. Est-ce qu'il est opportun en ces nets moments d'évoquer ce genre de questions, le pasteur d'évoquer cela, surtout beaucoup plus d'entre eux l'évoquent devant les fidèles dans les chairs à l'église? Bon, vous savez, c'est vrai que c'est une question de prime abord. On pourrait dire que les responsables de l'église sont en déroute ou dérivent. Moi, je pense que non, parce qu'il faudrait essayer
d'aplanir les angles. Déjà, il faudrait savoir que les pasteurs de la République démocratique du Congo, les évêques catholiques, églises des réveils, églises traditionnelles, sont avant tout des Congolais. Et lorsque vous prenez l'article 22, 23, 24, 25, 26 de la Constitution, ces articles garantissent un certain nombre de libertés. Et parmi ces libertés, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de penser, il y a la liberté de religion. Donc il y a cet ensemble de libertés qui sont garanties. Surtout nous sommes dans un État laïque. Effectivement, qui sont garanties par cette Constitution, qui donne justement à n'importe quel Congolais le droit de pouvoir s'exprimer. Et les évêques ont cru bon de s'aligner dans une idéologie, de pouvoir dire qu'on peut réviser ou changer cette constitution. Bien évidemment, ils ont des raisons propres à eux et on ne peut pas interdire à ce qu'ils puissent penser. De la même manière que nous ne pouvons pas aujourd'hui nous lever et nous dire que nous devons interdire aux évêques catholiques de dire non à une éventuelle révision ou changement de la Constitution. Non, ils sont dans leurs plein droits qui sont garantis justement par la Constitution. Est-ce qu'il est essentiel d'évoquer cette question à l'église, à pleine culte, un dimanche devant les fidèles, de donner ta position? Parce que ce sont aussi des leaders d'opinion. Ce n'est pas une manière de convaincre déjà une partie de la population d'être derrière le président, sans ne pas oublier que dans une église, nous avons des opposants, c'est de la majorité. Non, bon, il faudrait savoir une chose. Il ne faudrait pas réduire les fidèles de l'église à des enfants. Non. Ils ont la pleine maturité qu'ils ont. Ils sont en disposition de leurs moyens. Donc, ils sont en même capables de pouvoir apprécier le oui ou le non, le positif ou le négatif de ce que dit l'évêque ou le pasteur qui est en face d'eux. C'est une position qu'il est en train d'émettre, parce que son rôle en tant que pasteur, c'est d'abord le bien-être des fidèles. S'il estime que réviser la Constitution pourrait aller dans le sens du bien-être de la population ou de ses fidèles, mais c'est aux fidèles de pouvoir juger. Maintenant, qu'il y ait un autre pasteur ou d'autres pasteurs qui veulent s'attaquer à un autre groupe qui s'exprime en donnant leurs idées. Moi, je crois que d'une certaine manière, et en utilisant des qualificatifs très peu glorieux, moi, je dirais que c'est aller même à l'encontre de la déclaration du président de la République lui-même. Parce que lors de sa conférence de presse, le président a dit quelque chose de très, très, très important. Il a dit que le débat était ouvert. Il l'a dit. Il a dit que la révision ou le changement de la Constitution ne devrait pas aboutir à un prolongement de mandat. Il l'a dit, mais il a dit que le débat était ouvert à tout Congolais. Donc personne n'a le droit aujourd'hui, que l'on soit de la majorité au pouvoir, que l'on soit de l'union sacrée, que l'on soit de l'opposition, personne n'a le droit de museler un Congolais qui estime être pour ou contre la révision ou le changement de la Constitution. Quels que soient les professeurs d'université, quels que soient la profession. Mais la Constitution ne donne aucune limite. Je l'ai précisé, il y a l'article 22, 23, 24, 25 et 26 de la Constitution qui nous garantissent ces droits, vous et moi. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me lever et dire que voilà, monsieur Joël Outidema, vous n'avez pas le droit de penser, vous n'avez pas le droit de vous exprimer parce que votre manière de penser est en train d'énerver X ou Y personne. Moi, je pense que cette manière de faire est dépassée. Nous sommes en démocratie aujourd'hui et surtout qu'il ne faudrait pas oublier que nous sommes souverains, c'est-à-dire vous et moi, l'ensemble du peuple congolais, nous sommes souverains. On ne peut pas nous priver aujourd'hui ce droit-là de nous dire que nous voulons nous exprimer sur une éventuelle révision ou changement de la Constitution. On ne peut pas nous le priver. Parce qu'en tant que souverains, c'est nous qui avons édicté cette loi. Et nous avons donc la possibilité de pouvoir la modifier et la changer tant que l'on nous questionne. Matiba Djoko, vous êtes le président du mouvement Rassemblement National Congolais RNC, je le rappelle aussi. Vous êtes aussi leader de la commune de Ngalema. Actuellement, la situation sécuritaire touche toute la ville de Kinshasa. Ngalema, quand même, ça va? Bon,
je reprendrai parmi fiche mi raisin, mais étant donné que j'aime bien j'aime le bien-être absolu de la population de Ngaliema, je dirais que les choses ne vont pas bien. Je vais d'ailleurs évoquer par exemple, nous avons un cas de problème d'érosion qui pullule la commune. Je commence à craindre que la commune de Ngaliema ne puisse disparaître. Je vais en profiter pour saluer le notable Junior Dounia qui m'a conduit vers un autre problème, une autre tête d'érosion qui est en train de prendre naissance au niveau du quartier Punda vers Missioni, notamment du côté de l'avenue Kassala. En fait, qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Rapidement, il y a une érosion qui s'est produite et que les travaux ont été confiés à l'entreprise d'Aaron Sefou, EAS, quelque chose du genre. Alors, ils ont commencé à entreprendre des travaux, sauf que de l'autre côté, il y a eu des expropriations et on a dû casser. Et ils ont orienté toute l'eau qui vient du quartier Pigeon, donc Maïso, à côté à Maternité Pigeon, orienté en eau vers Avenue Kassala. Oh, ils ont moi, bassin à rétention, s'il vous plaît, de 4 mètres sur 5, avec une profondeur d'environ 2 à 3 mètres. Maïwana nyon sosiko façon et banaki ko kita et ça li débordement. Siko et bandi ko buka na sima. Donc entre le bassin de rétention, na érosion d'Enge Salemi, il reste moins d'un mètre. Nous sommes dans quel quartier là? Nous sommes dans le quartier Punda, au niveau de Missioni. Donc et ça li moins d'un mètre. Ce qui mboula mususu et beti, bassin de rétention na et ko sala nini. Et nous sommes en train ici de dénoncer le comportement d'un député provincial. On ne sait pas quels intérêts Azana une entreprise Wana EAS. Il est tout le temps lié à cette entreprise. À même écoute dernièrement, Moutoumoko a OVD pour écouter à la bibliothèque qu'on a depuis Bakena. Donc il y a un sérieux problème à niveau Wana. Je rappelle que Eurojo a Bolikan ou a Mounen ou Salimiwana et Bana qui pika kana rétention na bassin rétention et Bukanaki. Donc ceux qui bassin rétention et Bukani met les bêtis lelo. Bassin rétention et Bukana et Eurojo o ya Bolikan ou na avenue Kassala et Kosangana et créer des gamakasi. Je suis en train de rappeler ici avenue Baoumou il y a un problème. Nous avons marché, nous avons manifesté. Il y a eu des réactions sur certains points, nous avons obtenu des victoires, mais Bana ya Baoumou, bazali ko continuer coller la tisikoyo. Érosion ils allaient comme mata. Et Outipuna côté à Sangamamba et Bouki et Mati. Et bientôt, ceux qui vont les autres continuer d'ici l'année prochaine, je pense qu'au Kanga, route Yamatadi. En ce qui concerne l'insécurité, phénomène Koulouna et Zongi. Le phénomène Koulouna, tout est à la police. Monsieur Jacques Chabani, réaffecter le nombre de policiers. Au basé par le ministre, au basé par Yomoko, au basé par déjà pas privé, pas privé, réaffecter par au niveau de la population. N'est pas mieux équipé pour la autorité, équipé par pour la bisso pour que sécurité est à niveau, il y a un quartier. Très bien. Merci beaucoup Mathieu Badjoko. Vous êtes aussi notable de Ngaliema, hormis votre casquette de président national du Rassemblement national congolais. Merci de répondre à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Voilà. Je remercie aussi toute l'équipe de la 10e Mérite Télévision et puis vous, fidèles téléspectateurs, c'est grâce à vous que nous sommes devant les micros, devant la caméra pour vous tenir cette messe en quelque sorte. On se retrouve très prochainement avec des invités et puis voilà, des nouvelles thématiques. Merci beaucoup. Merci.